Bonjour à tous et bienvenue sur Cam, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester la Mercedes-Benz CLA en version Shooting Brake et avec un moteur 180 diesel. Un tout grand merci à Thierry pour m'avoir permis de réaliser cet essai. Alors cette CLA phase 2, elle est reconnaissable notamment grâce à son bouclier avant redessiné, ses optiques redessinées et également ses feux arrière. À l'avant, on retrouve donc des optiques qui sont légèrement différentes que sur la première phase. Elles sont très bien dessinées, pourtant ici c'est la version halogène et néanmoins on peut dire qu'il y a quand même un travail de design qui a été fait sur ces optiques pour les rendre tout de même un peu jolies et un peu présentables pour une voiture de ce standing. La calandre aussi est très belle, très propre, bien dessinée. On a une ligne en aluminium qui parcourt l'ensemble de la calandre et qui entoure le gros sigle Mercedes-Benz. Et cette calandre en aluminium, elle est d'ailleurs en 2 tons. Et elle est également entourée d'un motif en diamant. C'est très joli, c'est original et ça change du traditionnel nid d'abeille que l'on trouve sur les autres véhicules. Et même si cette voiture n'a pas le kit AMG, donc le kit sport de chez Mercedes-Benz, on a quand même un très beau dessin du pare-choc avec une prise d'air inférieure en 3 parties, plutôt jolie, bien dessinée, mais également une belle lame en aluminium qui vient souligner le dessin du pare-choc vers le bas. Sur ce véhicule de finition plus d'entrée de gamme ou de milieu de gamme qu'on va réserver aux véhicules de société pour le leasing, on trouve des jantes de 16 pouces chaussées en 205/55. Mais la principale caractéristique de cette voiture, c'est son profil, le Shooting Brake, qui est caractérisé par une longue ligne, une arête fouillante qui va jusqu'à l'arrière du véhicule et une seconde arête qui part de la portière arrière jusqu'au feu. Le profil est fouillant, les vitres sont étroites et fouillent vraiment, se recoupent vers l'arrière. C'est très dynamique, ça donne un aspect sportif à la voiture. Du coup, cette voiture, c'est un coupé, c'est une voiture sportive, mais également c'est une familiale, c'est un break. Je m'y perds un peu. Bref, c'est une voiture un peu pour tout le monde. La caractéristique d'un coupé 4 portes, c'est que justement, les 4 portes n'ont pas de montant autour des vitres. À la fois à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et ça, c'est plutôt rare et c'est pas mal. À l'arrière, on a un haillon, c'est normal, c'est un break, enfin, c'est un shooting brake. On a donc un aspect très pratique, encore que le seuil de chargement n'est pas très bas, il est un peu rehaussé et donc du coup ça rend difficile de charger de gros volumes dans le coffre. Un coffre qui a de bonnes dimensions mais finalement par rapport à une berline conventionnelle n'a pas tellement plus. Mais bon, c'est un sacrifice au prix du design, de ce design très particulier de la CLA Shooting Brake. Allez, on va aller à l'intérieur, je vais vous présenter l'habitacle et puis on va voir comment ça roule bien sûr. Eh bien voici l'habitacle de cette CLA Shooting Brake. Premières impressions, une qualité perçue exceptionnelle, bien sûr, on est dans une Mercedes-Benz et on le voit tout de suite. On a des matériaux plutôt nobles, de beaux plastiques, de l'aluminium, du design, aucune faute de goût, bref, c'est vraiment joli, ça donne envie de conduire la voiture. On retrouve évidemment des plastiques moussés au niveau de la planche de bord, également sur les portières et aussi sur les vides-poches. Ça c'est très chouette, ça permet aux vides-poches de ne pas se griffer trop vite et donc le bas des portières peut se nettoyer facilement grâce à ce matériau de bonne facture, c'est très bien. On retrouve des petites touches d'aluminium un peu partout dans l'habitacle, ici autour des aérateurs, autour de la console centrale, ici entre les boutons, autour des petites trappes, sur la climatisation, autour du levier de vitesse. Et le design général est vraiment pas mal, hein. On peut voir ici cette planche de bord avec ce dessin qui ressort un peu, les compteurs qui sont assez proéminents sur l'habitacle. On a les aérateurs qui ont un design vraiment hors du commun avec une espèce de petite boule comme ça qu'on peut orienter. On a une finition au style fibre de carbone tout le long du tableau de bord en tant qu'insert. Un bouton qui permet de démarrer le moteur en aluminium, très joli. Puis une colonne centrale beaucoup plus classique, c'est vrai, c'est plus dans la veine des anciens modèles Mercedes que dans les tout nouveaux. Mais ça dit, c'est quand même très joli, c'est sobre. Le volant a été mis à jour dans cette CLA phase 2. Il ressemble beaucoup plus au volant de la classe C ou de la classe E, avec un très bel insert en aluminium ici. Les compteurs sont jolis, ils sont proéminents, ils sont bien dessinés. On a un design un peu complexe avec des toutes petites gradations à l'intérieur avec des aiguilles rouges pointées vers le bas. Ça donne un petit côté sportif.
Au niveau de la console centrale, en fait, c'est l'élément qui a le plus vieilli dans cette CLA. Si on compare ça au nouveau modèle de Mercedes-Benz actuellement, la classe S, la classe E, la classe C. On a ici cette colonne centrale avec l'instrumentation de bord, avec des boutons. C'est très sobre, ça ne bouge pas, c'est vraiment, c'est bien assemblé. Cela dit, on voit un peu que c'est un peu dépassé. Et donc c'est sûr que l'aspect de certains boutons, et notamment ceux-ci, est un peu en déphasage avec le reste de l'habitacle. La climatisation, c'est aussi exactement à peu de choses près celle qu'on retrouve dans les anciennes classes C et pas dans les nouvelles malheureusement. Ici c'est la climatisation manuelle, c'est pas l'automatique dual zone. On a quand même une bonne finition, des petits boutons bien finis avec une petite diode électroluminescente sur la plupart des boutons. Les contreportes à l'intérieur du véhicule sont très bien finies également. On a un petit rappel notamment du cuir ici. On a un rappel de la fibre de carbone, même si c'est pas tout à fait de la fibre de carbone. On a des matériaux nobles, donc du plastique moussé partout. Franchement, c'est du très bon assemblage. Malheureusement sur cette contreporte on voit aussi un petit peu l'aspect démodé de certaines commandes de la voiture par rapport au nouveau modèle de la gamme Mercedes-Benz. On retrouve un petit peu de cuir sur le volant, on en retrouve aussi autour du boîtier de vitesse, évidemment ici c'est une boîte manuelle, et on a aussi sur les sièges, donc les sièges qui sont recouverts au milieu d'un tissu plutôt de bonne facture, et sur les côtés du cuir ou peut-être du simili-cuir, je ne sais pas. Et on a des coutures qui sont très belles, qui sont propres. Il n'y a pas de fausses notes. Et le dessin aussi des sièges, vous aurez pu remarquer, le dessin des sièges est vraiment unique dans cette CLA, avec les appuis-têtes qui sont directement intégrés dans les sièges et qu'en plus ils sont bien orientés. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Au niveau des rangements, c'est moyen, on va dire d'une manière générale. Dans les vides-poches à l'avant, on sait mettre quand même pas mal de choses, et notamment, je pense, une grande bouteille d'eau. Dans les vides-poches arrière, par contre, on peut juste se contenter de mettre une petite bouteille d'eau, comme ça, de 50 centilitres. On a une boîte à gants qui est un peu plus grande que dans la classe C que j'avais, c'est-à-dire qu'on sait quand même mettre les papiers du véhicule, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait mettre. Elle n'est pas abyssale. On a ici sur la console centrale une petite trappe avec une prise 12 volts et de quoi mettre juste un petit peu de monnaie. Ici un double porte-gobelet qui peut servir, oui, à mettre une ou deux bouteilles, une canette. Et on a aussi la coudoir centrale qui n'est pas amovible, par contre on sait l'ouvrir, et en dessous on a un rangement qui est pas trop mal. Pour une berline moyenne, c'est pas mal. Et on a aussi les connexions aux médias qui s'y trouvent, qui sont bien cachées. Allez, il est temps de se mettre en route. On va d'abord régler la position de conduite de la CLA. Ici, on a des sièges qui sont 100% en manuel. Ils sont électriques en option. On a une roulette qui permet ici de régler le dossier. On peut régler le siège en hauteur. Et on peut avancer et reculer le siège. On n'a pas d'autres réglages disponibles, donc 3 réglages, 3 paramétrages possibles. On peut régler la hauteur du volant et sa profondeur également. Voilà, moi je mets toujours le plus haut, le plus profond. Voilà, ok. Alors on ne peut pas régler les appuis-têtes sur la CLA, par contre leur dessin fait qu'ils sont assez avancés. Et donc pour autant que vous régliez votre dossier comme vous aimez, bien directement l'appui-tête qui est un petit peu avancé va venir soutenir votre tête. Donc si vous vous tenez droit comme ceci, vous êtes très bien mis et vous avez la nuque et l'arrière de la tête qui est complètement soutenu. Donc c'est très bien, ce n'est pas réglable. Donc évidemment, moi j'aime beaucoup, tout le monde n'aimera peut-être pas le fait que ces appuis-têtes sont assez à l'avant et soutiennent complètement votre nuque. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Maintenant, on va démarrer grâce au démarrage sans clé. Donc je prends la clé, je la laisse simplement ici. J'appuie sur la pédale d'embrayage, le bouton start et ça démarre, on est parti. Le frein à main sur la CLA, il est électronique, on pousse dessus pour le mettre et on tire pour le défaire. Et là, on est parti, on peut y aller.
Les portes se sont verrouillées automatiquement dès que j'ai commencé à rouler, donc ça c'est chouette. Et je sens directement une pédale d'embrayage qui est facile à utiliser et une boîte de vitesse vraiment très souple. C'est super agréable. La boîte est très courte, on a un petit levier de vitesse. Les rapports passent vraiment comme dans du beurre. Et que dire de la suspension? Ici on a les jantes 16 pouces. C'est plus une voiture à utiliser tous les jours dans le cadre par exemple d'une voiture de société. Et donc on a un flanc de pneus qui est assez important et du coup, eh bien, le confort est vraiment au rendez-vous. Là en passant sur des cases vitesse, vraiment la suspension est très souple et en plus de ça les pneus absorbent assez bien les chocs, donc on n'a presque pas de bruit. Non, franchement c'est très confortable. Alors la direction, ben là on sent clairement que c'est un véhicule pour utiliser au quotidien. On voit que la direction n'est pas vraiment incisive. On a un petit peu du mal à sentir où les roues pointent. Voilà, la direction manque peut-être un peu de précision. Elle est très légère cette direction, vraiment très légère. Et donc c'est orienté confort, c'est pas très orienté au niveau des performances. À mon avis pour ça il faudra plutôt aller voir du côté de la CLA 45 AMG. Mais ici, pour une voiture de tous les jours, très confortable et on a vraiment pas mal au poignet lorsqu'on tourne avec cette voiture. Alors en plus le volant, il est vraiment confortable, il tient bien en main, il est petit, là on est bien calé, franchement parfait. Dans les virages on sent quand même qu'il y a du roulis, et il y a du roulis, cette suspension qui est très agréable, qui a un débattement assez important ben, dans les virages, dans les ronds-points. Là on sent vraiment que la voiture voilà, prend du roulis. Ça c'est évidemment un petit peu moins agréable. Les sièges sont assez confortables, enfin je vais dire l'assise est confortable. Le dossier, moi je le trouve un peu dur. Je trouve le dossier effectivement un petit peu raide. On a un bon soutien latéral. Par contre le soutien au niveau des jambes, bof, il est vraiment pas terrible. Dans les tournants, moi j'ai un peu tendance vraiment à me déporter. Je suis pas bien soutenu au niveau des jambes. La sonorisation n'est pas mauvaise pour ce moteur diesel. Je dois dire que évidemment on l'entend un peu, hein, c'est normal. Mais en roulant tranquillement, comme ceci, on va dire que on n'entend pas trop le moteur. Pour le moment, aucun bruit parasite, hormis bien sûr mon matériel qui bouge un petit peu dans le coffre. Mais sinon, vraiment aucun cliquetis. Tout est très bien assemblé, il n'y a pas un seul cliquetis, il n'y a rien qui tremble. La voiture me donne vraiment une impression de qualité et de la sérénité aussi. Au niveau de la visibilité, elle est très bonne, sauf à l'arrière. Donc à l'avant, on a des montants ici de pare-brise qui sont pas trop épais. On a bon, le rétroviseur c'est vrai qui est quand même assez gros. C'est le même rétroviseur que sur l'ancienne classe C. Donc bon, ça gâche un petit peu la vue, mais rien de très grave. La visibilité périphérique ici, évidemment, elle est vraiment très bonne. On a 4 portes. On a ce qui est presque un break, donc on a des petites vitres qui sont là-bas du côté du coffre. Donc quand on se retourne comme ceci, on voit très bien ce qui se passe. Par contre à l'arrière, comme on a des sièges à l'arrière avec des appuis-têtes qui sont très hauts et finalement une vitre de coffre qui est assez étroite, bah du coup voilà, la visibilité pêche vraiment à l'arrière. Ces appuis-têtes prennent vraiment de la place dans le champ de vision. C'est un peu dommage parce que pour le reste c'est à sans faute. En ville, ce moteur, donc qui est un 1500 en fait, hein, c'est une Mercedes CLA 180D, mais c'est un 1500 diesel de 109 chevaux et un couple de 260 Nm. Et là en ville, franchement c'est souple. C'est souple, ça avance bien. Bon, bien sûr, c'est pas des performances d'une sportive, mais la voiture avance bien, la voiture répond bien, il y a très peu d'à-coups.
ça monte doucement mais sûrement. On va tester ça avec un petit peu plus de sportivité en deuxième. Troisième. Vous entendez le moteur. Voilà. Je pense que c'est amplement suffisant pour tous les jours. On pourrait se dire 110 chevaux, c'est vrai 109 chevaux, c'est pas énorme. Pourtant, honnêtement, il y a déjà de quoi s'amuser. Évidemment, la sensation d'accélération n'est absolument pas colossale, loin de là. Mais, comme je vous dis, cette voiture ne me donne pas l'impression d'être poussive. Elle ne me donne pas l'impression de ne pas avancer. On monte sur l'autoroute, donc on peut pousser. Bon, c'est vrai que là, ça monte un petit peu. Tenue de route, ouais, il y a quand même du, ouais, il y a quand même du sous-virage. Là, je l'ai clairement bien senti. Ouais, là aussi, ouais. Waouh. Ah ouais, ça sous-vire. Ouais, là, ça sous-vire pas mal, je dois dire. Bon, sur cette entrée d'autoroute, j'étais aussi environ à 90 km/h. Cela dit, il y a une bonne tenue de route, mais il y a du sous-virage, on le sent clairement. Et oui, cette voiture, c'est une traction, c'est pas une propulsion, et on le sent tout de suite. Au niveau de la consommation, alors, depuis que j'ai pris le volant de ce véhicule et que je roule avec, ça fait plus d'1 heure, j'ai une consommation mixte de 5,7 litres au 100. Évidemment, c'est une consommation avec peu de trajets sur autoroute, et c'est une consommation où j'ai quand même un petit peu essayé le véhicule. Vous venez de le voir, on a poussé un petit peu pour monter sur l'autoroute, on a poussé un petit peu sur une nationale. Quand je regarde la consommation moyenne du propriétaire de cette voiture, il est à 4,6 litres au 100 de moyenne, hein, donc c'est vraiment pas mal. Donc on peut tabler sur une consommation plus faible sur autoroute. Ici à 120 km/h en 6e sur l'autoroute. Bon, évidemment ça monte un peu, donc dans la montée je suis un petit peu au-dessus de 5 litres. Et maintenant que le plan redevient horizontal, je suis en dessous de 5 litres. Je suis environ à 4 litres. Donc 4 litres sur plan horizontal sur l'autoroute, 120 km/h 6e, c'est honnête. Le freinage n'est pas mauvais du tout. Bon, évidemment la voiture est pratiquement neuve, donc c'est normal, on s'y attend un petit peu. Cela dit, ouais, ça a du mordant, ça freine bien, ça freine mieux que ça accélère, on va dire ça comme ça. Petite présentation rapide du système multimédia de la CLA, parce que moi je trouve qu'il vaut le détour. On va mettre le contact. Alors on a la possibilité, en fait on a une petite roulette sur la console centrale, et ça c'est vraiment bien parce que ça permet facilement de se balader dans le système. L'écran n'est pas tactile, hein. On ne sait pas, voilà, on ne sait pas appuyer, mais franchement c'est pas grave parce qu'avec cette molette que vous avez à portée de main lorsque vous conduisez, vous pouvez facilement, voilà, commuter, changer de radio, appuyer sur le bouton, voilà, vous avez des menus qui s'ouvrent, vous avez un bouton retour pour aller en arrière, retourner en arrière. Donc ça c'est pour la radio. Bon, il y a évidemment tout un tas de réglages. Vous voyez, les menus sont très jolis, hein. Radio FM, radio AM, on a de belles images en 3D, très sympathique, avec une très belle résolution de l'écran. Les médias permettent d'écouter. Si vous branchez une clé USB qui se trouve ici, donc à l'intérieur, vous pouvez écouter vos musiques préférées. Vous pouvez également connecter un téléphone portable via le Bluetooth. Et là, une fois qu'il est connecté, ben, vous pouvez directement lancer un appel. Vous pouvez naviguer dans votre répertoire. C'est classique, mais c'est bien fait. On a les réglages du véhicule, regardez comme c'est bien fait. On a la CLA Shooting Brake qui apparaît. On a différents réglages.
disponible, vous voyez, éclairage de localisation, extinction temporisée de l'éclairage, etc. Voilà, c'est très bien illustré. Ici, il suffit de tourner, regardez, c'est très ergonomique, c'est vraiment très ergonomique. On a quelques réglages système, voilà, réglage du volume, la langue, caméra de recul, etc. Très chouette. Et on a la navigation. Et là, la navigation est très bien faite aussi. Pourquoi? Parce que vous avez de grosses icônes qui s'affichent à l'écran. Où aller, afficher la carte. Une carte qui est plus ou moins en 3D. On a en fait le relief qui est représenté sur la carte. Donc ça, c'est sympa. Alors regardez, on va aller ici en dessous. Point d'intérêt par exemple. On peut rechercher des restaurants, du carburant, transport, etc. C'est très bien illustré. On se retrouve vraiment facilement. Voilà, on voit directement les pompes à essence qui sont au plus proche de nous. Destination récente. Les notifications, on peut activer les notifications s'il y a des accidents sur la route parce que le système est connecté à internet via une carte SIM qui fait partie, qui est fournie avec la voiture. On peut, voilà, regardez, désactiver le son ou demander au système de répéter, c'est super facile. Ce sont des icônes qui sont explicites. Mon itinéraire, voilà, c'est vraiment facile. Où aller, voilà, je veux aller où, soit je veux aller au domicile, je veux aller dans une destination récente, je veux aller dans un service Mercedes-Benz, je veux aller dans une ville, quelle que soit l'adresse, où je veux donner vraiment une adresse particulière, saisir la ville. Et là, regardez, avec cette molette, cette petite roulette, c'est vraiment facile. Bon, en roulant, évidemment, ça prend un peu de temps, mais ça vous permet vraiment de rester les mains sur le volant et voilà, avec un simple coup d'œil, pouvoir... voilà, c'est très intuitif. Évidemment, moi, je m'y retrouvais un peu. J'avais une classe C coupée auparavant et il y avait cette petite molette, cette petite roulette ici. L'interface n'était pas la même, mais pour le peu que je l'utilise actuellement, ben, je trouve que c'est vraiment facile à utiliser. Et les GPS me paraît... Voilà, la navigation me paraît vraiment pas mal. Regardez, voilà, on peut dézoomer, on peut zoomer. C'est très clair, c'est très bien fait, c'est très ergonomique. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, en conclusion, cette Mercedes-Benz CLA 180D Shooting Brake, elle a un design très joli, un mélange entre un break et une sportive, c'est vraiment très beau. Alors côté pratique, elle s'en sort très bien quand même, malgré un coffre un petit peu difficile à charger. La vie à bord est très chouette, la voiture est confortable, on a de la place à l'avant mais également à l'arrière et ça c'est très bien. Et hormis ce moteur de 110 chevaux un peu poussif et des finitions qui sont un petit peu obsolètes par rapport aux autres modèles de la gamme comme la classe C et la classe E, à part ça, la CLA s'en sort toujours très bien à l'heure actuelle. C'est une voiture très agréable à conduire, confortable, plutôt silencieuse sauf en pleine charge, avec une boîte et un embrayage sans à-coups et surtout une très bonne position de conduite. On regrette juste un petit peu le maintien au niveau latéral. Dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé l'essai de cette voiture. Personnellement, je lui mettrais un moteur un petit peu plus puissant. Mais sinon, pour un père de famille qui a quand même envie d'avoir une belle voiture, bien finie, avec un look un peu sportif et de la place, cette CLA Shooting Brake est tout ce qu'il lui faut. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous, merci à tous mes abonnés. Vous êtes désormais plus de 1000 à me suivre sur YouTube, c'est super. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Cam pour d'autres essais, d'autres vidéos sur la Ford Mustang EcoBoost et d'autres reportages à travers la Belgique autour de l'automobile. Allez, à plus!